Bon bah bonjour à tous, aujourd'hui on va monter 2-3 petites pièces sur le nouveau vélo. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs bien sympathiques. Donc on va monter tout ça. Allez c'est parti. Donc du coup ce que j'ai acheté pour remplacer sur le vélo, c'est un cintre reverse en 770 pour remplacer mon Ride Alpha V27 qui commence à manger et être un peu fatigué. Du coup on va remplacer ça. Ça va être plutôt pas mal je pense. Allez c'est parti. Tac. Pour enlever les vis de la potence, il va falloir que j'enlève tous les... Faut que j'enlève tous les composants. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir tout enlever. Alors pousser. La poignée elle est vachement collée. Ah mais non, je suis con. Il y a deux côtés sur la poignée. J'avais zappé ça. Voilà. On enlève le bouchon. Ça va pas changer grand chose. Le cintre, j'étais en 780, je passe en 770. Ça va peut-être être un peu plus maniable. Je sais pas. J'expérimente. Voilà. Même chose de l'autre côté. Le frein. Maintenant on va pouvoir enlever le cintre. Il était bien serré, punaise. Et voilà. Et on va pouvoir mettre le nouveau. On va essayer de pas le rayer, ce serait bête. Voilà. Et on va pouvoir le visser. Du coup, voilà, on est bon. On va pouvoir remettre tous les composants dessus. Et voilà. On va voir ce que ça donne. On est un peu plus court. Je pense que ça va être un peu plus maniable. De face, c'est pas mal du tout quand même. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Bon, du coup, voilà. C'est fait, c'est posé, cintre reverse. Du coup, ça, c'était la première pièce. J'ai une autre petite pièce ici. C'est ces petites choses comme ça, là, qu'il faut que je mette sur mon câble de dérailleur et ici. Au niveau de la commande de la tèche télescopique, ouais, celle télescopique. Donc, on va mettre ça. Pour passer aux petits embouts de câble, je vais retourner le vélo. Yop. Et on va mettre ça, toujours en argent, pour rappeler les petits côtés argent. Hop. Ouh. Oh, c'est passé. Ah, c'est passé. Incroyable. Je sais pas du tout comment on fait normalement. Et ben, ça bouge plus. Et là, c'est resserré. Parfait. Et on va venir le mettre au niveau du câble de frein pour enlever ma chinoiserie. Enfin bon, j'ai dit du câble de frein, mais pas du tout. C'est le câble du derrière pour enlever cette chinoiserie là. Oh, c'est une blague. Ah là, ouais. Le petit machin. Dites-moi ce que vous en pensez du cintre en commentaire. Et puis on se retrouve dans 3 semaines pour monter le reste des pièces. 3 semaines pour moi et tout de suite pour vous. Et puis, allez, go. One eternity later. Et voilà, du coup on se retrouve 3 semaines après. On va pouvoir enfin monter les autres pièces qui sont arrivées. C'est le boîtier de pédalier que j'ai reçu. Et des petits accessoires. Et du coup avec le boîtier de pédalier je vais pouvoir monter le pédalier que j'avais depuis très longtemps. Et du coup qui date depuis très longtemps. Qui est neuf dans la boîte. Donc on va pouvoir enfin le monter aujourd'hui. Allez c'est parti. Bon du coup on va commencer par enlever les pédales. Un peu trop même. Et voilà. On va enlever les deux petites vis qui sont juste ici. Voilà. Et maintenant on va pouvoir enlever le petit capuchon. La manivelle. Hop. Et là on a enlevé le pédalier. Il va falloir essayer de retirer le boîtier. Et le boîtier en fait j'ai pas les outils pour mettre et retirer le boîtier de pédalier. Donc on va faire ça à l'arrache. Parce que je vous montre là ce que ça doit être normalement à utiliser. Pour le mettre surtout. Sauf que ça coûte une blinde. Donc on va essayer de faire ça comme on peut. Alors du coup normalement avec un gros tournevis et en y allant doucement on peut arriver à les retirer sans tout péter. Bon je vous reprends, j'ai réussi à enlever, à détruire l'ancien boîtier de pédalier. Comme on peut voir là c'est enlevé, il me reste plus que la cuvette qui est juste ici à enlever.
Donc je vais vous montrer ça et puis après on va essayer d'installer le nouveau. Et voilà, c'est fait. Là je vais vous montrer. L'ancien boîtier il est là, complètement détruit. Bon du coup la bonne nouvelle c'est qu'on est bien sur une largeur de 41, donc ça c'est bon, j'ai acheté le bon boîtier de pédalier. Donc le nouveau boîtier il est là, SRAM dub, donc ça c'est bon, au moins on est sûr. Et voilà, donc là on va essayer de l'installer correctement. Donc ils ont dit qu'il fallait séparer celle-ci de celle-ci, insérer d'abord celle-ci, on va aller la mettre de l'autre côté. Donc là il va falloir, je vais le faire sans la caméra parce que sinon ça, je vais pas faire ça correctement. C'est pas mal du tout, j'ai réussi à le mettre comme il faut. Maintenant il faut faire de l'autre côté, j'espère que ça va aussi bien se passer. Il reste dedans. Bon, je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini parce que c'est un peu long. Et voilà, c'est fait. Franchement, purée, je suis vachement étonné. C'est plutôt simple. N'achetez pas l'outil, hein. Regardez comment ça marche super bien. Honnêtement, bon, bah, on va pouvoir monter le pédalier et finir tout ça. Bon, allez, je vais chercher le pédalier. Concernant le pédalier, c'est celui que je vous avais montré il y a très longtemps. Donc voilà, SRAM NX. On va pouvoir mettre tout ça. La manivelle de l'autre côté. Ouais, à tous les coups. Je vais pas la mettre droite. Ok. Bon alors du coup voilà. Donc ça c'est nickel. Et on va passer tout de suite à la suite que j'ai reçue. Avant que j'ai plus de batterie, il me reste 7%. Je vais vous montrer, j'ai acheté des protèges pédales All Mountain Style. Comme ça, c'est nickel. Du coup voilà comment ça se présente. C'est juste des choses comme ça qui se mettent au bout des pédales. Hop, je vais vous montrer. Et voilà, c'est fini. Bon du coup je termine au téléphone parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc comme j'avais pu vous montrer ici, ben du coup on a le petit embout All Mountain Style. Je vais pouvoir mettre les pédales et ensuite vous montrer le résultat. Allez c'est parti. Bon, ça n'a pas été filmé, on est le lendemain. Mon vélo, quand j'ai rangé le pied, est tombé. Donc là, on va pas le voir parce que j'ai fait technique du gitan. Juste ici, il y a une grande marque sur mon guidon tout neuf. Je vous montre la photo juste là. Et j'ai repeint au marqueur et je suis dégoûté parce qu'il était neuf. Du coup, voilà, le guidon, il était neuf. Mais tant pis, hein. Le marqueur, ça va, ça fait assez le taf. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.